Je suis le frère Sylvain de Toc, au couvent des Dominicains à Toulouse, et je suis l'auteur du livre La gloire des bons à rien, aux éditions du Cerf. Effectivement, on traverse une période difficile dans la vie de l'Église qui sape considérablement la confiance que nous avons mise dans les pasteurs de l'Église. Et beaucoup sont découragés. Il y a aussi nos propres déroutes, nos propres échecs. On n'est pas des champions de la mission, on n'est pas des vedettes de l'évangélisation et on a un peu l'impression qu'on est des bons à rien dans la foi et dans la mission. Donc je me suis dit qu'il valait peut-être la peine d'encourager les uns et les autres en les aidant à se rendre compte que cette difficulté à suivre le Christ, eh bien c'est la difficulté que tous nos prédécesseurs ont eue en remontant jusqu'aux plus fameux d'entre eux, c'est-à-dire par exemple les apôtres. Je crois, pour dire les choses avec humour, que Dieu est un très très mauvais directeur des ressources humaines. Effectivement, quand il choisit un couple pour faire advenir l'enfant de la promesse, Isaac, il prend un couple de vieillards, de nonagénaires. Mais bien sûr, on peut penser tout simplement aux contemporains du Christ, Zachée, Nicodème, les apôtres, Marie de Magdala, qui avait une réputation très très défavorable. Et pourtant, c'est cette femme-là qui va être le tout premier témoin du Christ ressuscité, l'apôtre des apôtres. Ça veut dire, je crois, que rien n'est jamais perdu et que Dieu peut faire des pauvres bougres que nous sommes de grands saints. Vous savez, nous sommes des terriens. Nous avons été façonnés d'une façon très imagée à partir de la glaise. C'est notre pâte minérale et c'est ce que Dieu aime en nous. C'est cette réalité terrestre que Dieu appelle à la vie éternelle. Je crois que malheureusement, beaucoup de déconvenues dans notre vie chrétienne viennent du fait que nous voudrions un salut sans ce que nous sommes sur la terre. Notre espérance chrétienne, elle est extrêmement ambitieuse. Dieu veut que tout l'homme soit sauvé. Il n'y a pas une once de notre être qui soit à mettre à l'écart de ce salut. Le péché, bien sûr, le mal n'est pas une réalité étrangère à notre vie, mais même les plus grands pécheurs ne sont pas en dehors de la miséricorde de Dieu. Si on perd cette espérance-là, alors effectivement, l'accablement, le découragement n'en sera que plus aigu. Je crois que nous ne pourrons pas avoir un regard rempli d'espérance sur ce que nous vivons maintenant, ici-bas, si nous ne considérons pas que l'Église, ce n'est pas notre œuvre à nous, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui est capable de nous faire traverser ces difficultés. Et puis il y a aussi un autre élément que je voudrais vous partager, c'est que nous devons poser sur l'humanité le regard que la foi nous invite à poser sur elle. En chaque être humain, il y a un potentiel fantastique. Dieu l'a implanté dans le cœur de chacun, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa sagesse. Il faut reprendre confiance en cette nature humaine. Elle est pécheresse, c'est sûr, mais elle n'est pas foutue. Dieu a un grand projet pour l'humanité tout entière et il n'y a pas renoncé. Ça, c'est la bonne nouvelle.